aujourd'hui je vous présente mon premier swap vide tiroir que j'ai fait en collaboration avec Princesse Beauté, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en barre d'infos. Donc voilà, donc on a envie pour changer un petit peu des swaps ordinaires, de vous faire des swaps vide tiroir qui consistent tout simplement à déterminer un nombre de produits make-up qu'on a envie de s'échanger. Et puis voilà, sur des produits make-up qu'on n'utilise plus ou qui finalement on a eu en double ou ce genre de choses. Donc voilà, donc ça s'appelle un swap tiroir et donc je l'ai fait avec elle. Donc je vais découvrir avec vous. Alors je l'ai reçu depuis 2 jours et donc je ne l'ai pas ouvert encore. Donc voilà comment ça se présente. Donc un petit collier avec un petit mot. Et puis voilà, tous les produits qui se trouvent dedans. Donc, je vais vous lire le petit mot. Donc salut ma belle, voilà ton swap vide tiroir. J'ai été ravie de faire ce swap avec toi. J'espère que tout te plaira. En tout cas, fais pas attention aux emballages. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, les emballages, c'est pas ce qui importe le plus. Bon déballage, bisous, Princesse Beauté. Bah, écoute, je te remercie en tout cas, c'est une première pour moi. J'espère que le tien m'aura plu. T'aura plu, tant qu'à faire. Et puis on va découvrir ça tout de suite. Alors, donc, le premier, donc, il se présente comme ça, avec toujours un petit mot dessus qui est super mignon. Donc, je n'arrive pas à m'en servir. On va voir ce que c'est. Je n'arrive pas à m'en servir. À mon avis, je peux avoir un rouge à lèvres. Non, quoique en rouge à lèvres, j'ai envie de dire, tout le monde peut s'en servir. Alors attendez, on va voir. Je suis bien emballée quand même. Hein. Alors. Toujours le moment le plus compliqué, c'est le déballage de tout ça. Alors, voyons voir. C'est un Lash Boost, Lash Extension Fibre Catrice. Donc voilà, donc ce sont je pense donc des fibres mascara qu'on applique avant le mascara. Donc moi c'est quelque chose, bah, écoute c'est une bonne idée parce que c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup. J'utilisais le kit de chez Too Faced qui a donc justement ces fibres blanches et donc le mascara. Ce que j'aimais pas moi dans le mascara, c'était qu'il avait tendance à être un peu collant. Et finalement après, à force de s'en servir, on finit par trouver la technique et finalement ça se passe très bien. Donc je suis pas contente parce que là pour le coup, ça moi je sais m'en servir et je trouve ça super. Donc voilà, je te remercie. Ensuite le prochain, portes-tu ce genre de couleur? Je vais découvrir ça tout de suite. Alors, peut-être un rouge à lèvres j'ai envie de dire. Alors, non, oh, c'est joli ça. Donc ça c'est un, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un Aqua Shadow de chez Make Up Forever. Oui, qui se trouve comme ça. Donc c'est cool parce que j'avais justement envie et l'intention de m'en prendre quelques-uns pour pouvoir m'en servir en tant que base de make-up. Surtout pour fard à paupières, donc il fait vraiment ressortir le fard que vous pourriez mettre. Donc celui-ci est vert, donc un genre de vert canard. Donc, montrer un peu tout ça. Et donc ce qui peut faire justement une bonne base de make-up pour un fard vert. Donc ça c'est le maquillage vert, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Donc bah, écoute ma belle, je vais oui pouvoir m'en servir et m'en servir en tant que base donc, sur la paupière et après mettre le fard vert par dessus qui va te permettre de faire ressortir la couleur. Donc ça c'est une super bonne idée, je vais pouvoir m'en servir. Alors le prochain, j'adore ce rouge à lèvres mais la couleur ne me va pas. Bon écoute, on va voir si moi ce sont mes couleurs. Hop. Donc, au vu du packaging, je pense que c'est un Kiko. Donc marque que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Je l'ai bien emballé, hein, coquine. Alors, donc j'avais raison. Donc c'est un rouge à lèvres Kiko. Donc on a toujours des super packaging. Voilà, moi, moi j'aime beaucoup. Et donc celui-ci, c'est la couleur 518. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Hop. Eh bien, écoute, celui-ci est vraiment super joli. Donc celui-là pour l'été est très joli. Donc ouais, ce genre de couleur, oui, je peux en mettre. Dans ces cas-là, je mets, comme ils font maintenant les fondus, tu mets un crayon à lèvres assez foncé, donc tout autour de tes lèvres. Et ça, tu le mets plus en centre de lèvres, justement, pour donner un peu ce côté lumineux. Et donc voilà, c'est une couleur que oui, je vais pouvoir mettre. Donc super, super sympa.
Ensuite, alors celui-ci, il est tout seul, il n'a pas de petit mot. Peut-être un petit vernis, un mini vernis. On va voir ça. Gagné. Donc c'est un mini vernis de chez Urban Decay. Urban Decay, est-ce que c'est vraiment un vernis? Parce que pour le coup j'ai un doute. Un vernis ou un rouge à lèvres? On va voir tout simplement à l'odeur. Donc c'est un vernis. Voilà. Donc écoute, j'ai envie de dire, tu vois, c'est plus ou moins des couleurs que je mets. Donc non, non, c'est super mignon. C'est exactement les couleurs que je mets, surtout sur l'hiver. Donc super. Celui-ci, donc effet mat garanti. Donc j'ai envie de dire le mat en ce moment c'est plus que tendance. Donc pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ah bah super, parce que celui-là c'est pareil, j'en ai pas. J'ai voulu les tester et à chaque fois ça me sortait de la tête parce que vers chez moi dans les grandes surfaces je n'ai pas, parce que j'ai des petits magasins et ceux-là je ne les ai pas. Et donc celui-ci, donc c'est un Super Stay 14h lipstick. Et donc celui-ci c'est la couleur Infinity Fuchsia, donc le 160. Donc pareil, on est vraiment dans les couleurs du moment. Et vous voyez, c'est une couleur, je veux dire, qui en plus ça a l'air d'aller presque avec mon vernis. Donc ça c'est des couleurs que je mets donc sans problème. J'ai déjà fait un tuto sur la couleur, non, ça sent super bon. Et non, bah écoute, super, ce sont des couleurs que je mets. Merci beaucoup. Ensuite, le prochain, les couleurs top pour cet été. Alors ça, c'est des vernis, ça aussi. Alors, ça. Génial. Alors, ça, c'est pareil, ça, c'est des couleurs que je mets aussi. Donc celui-ci, c'est un... ah, c'est des mats en plus, super. Donc Sugar Matte, donc c'est chez Kiko, qui est la couleur 636. Oui, c'est un beau bleu turquoise, bleu azur, super. Franchement, moi les couleurs mat en plus pour les vernis, justement je commence, j'ai acheté une top coat mat justement pour mettre sur mes vernis semi-permanents, justement parce que j'aime beaucoup ce fini mat. Ça sent le vernis mais c'est pas trop fort. Donc voilà, donc une couleur sympa. Et le deuxième, pareil, couleur que je mets aussi pour l'été, qui est lui plus un pêche. Et qui lui est de la couleur 358. Voilà, donc c'est un peu un pêche orangé, donc super sympa pour l'été, t'as bien raison. C'est des belles couleurs que j'aime beaucoup, ça y est, un peu dans les tons pastel et tout ça, donc super sympa. Il suffit un peu le teint bronzé, ça se marie super bien. Ensuite, une couleur discrète, vraiment pareil, on est dans le vernis, super. Et ça c'est pareil, cette marque que j'aime beaucoup, donc OPI, donc le Nail Liker, et c'est super joli comme couleur. Ça doit être genre un genre de... C'est Rosy Future, donc NLS79. C'est un genre de... Vous voyez, un rose un petit peu nacré, qui, je pense, en effet, est très discret. Et, un genre de brillant. Un brillant rose nacré, donc super sympa, donc très joli. J'en ai plein en plus des OPI, comme ça. Ensuite, celui-ci, c'est La Vie en Rose. Alors, vu le taille du paquet, peut-être un petit baume à lèvres. On va voir ça tout de suite. On dirait que t'aimes la marque Kiko, je me trompe. Donc toujours marque Kiko, et donc celui-là c'est un Color Shock Long Lasting Eyeshadow. Ah, c'est une ombre à paupières, bah tu vois je me suis fait avoir. Donc Cream Eyeshadow, donc c'est oh c'est super joli. Hein. Donc ça sent rien de particulier, regardez. C'est un super beau rose. Genre de vieux rose avec un petit peu de nacre dedans. Et vraiment super joli. Alors pareil, ça c'est pareil, on peut se... Parce que moi j'ai la paupière hyper grasse, donc des fois malgré la base à paupières, ça a tendance à filer dans les creux. Mais ça on base sur la paupière et après pour faire ressortir un fard dans les mêmes teintes, c'est juste top. Et justement j'avais voulu commencer à me prendre quelques couleurs comme ça justement pour faire tenir mes fards à paupières un peu plus longtemps. Donc c'est une super couleur. Ensuite, petits échantillons, donc là c'est de la roche posée, c'est Hydrène légère, donc crème d'eau thermale, hydratant peau sensible. Et ça c'est de chez Yves Rocher, bleu végétal, c'est de l'eau de toilette. Voilà, et c'est tout ça. Ensuite le prochain, ce n'est pas ma teinte malheureusement. Bon, à votre avis qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Voilà, ça tout de suite.
Ah bah super, pareil, base du Kiko aussi. Alors ça c'est quoi? C'est Soft Focus Foundation. Bah écoute, ça a l'air de ressembler à ma couleur. On va regarder ça tout de suite. Donc tu l'as bien emballé, c'est bien parce que c'est vrai que le genre de truc poudre, ça a tendance à bien s'ouvrir comme dans les paquets. Et puis c'est la vraie cata après. Alors ça en met partout, c'est l'horreur. Je vais juste essayer de l'ouvrir. Ça va bien saucissonner celui-là. On va regarder ça. Et donc ça se présente comme ça. Donc une petite houppette. Vous voyez. Et la couleur, bah écoute, non, j'ai envie de te dire, ce sont exactement mes couleurs, donc ça tombe plutôt bien. Bah écoute, j'aime beaucoup le principe de la petite houppette. J'ai un blush comme ça que j'aime énormément, en plus qu'il a une super couleur. Et donc écoute, pour matifier un petit peu tout ça pour cet hiver, ça va être super. Le prochain, alors il n'a pas d'étiquette celui-là, donc c'est soit celui-là, je n'arrive pas à m'en servir, je ne sais pas si c'est celui-là. Bref, donc voyons pour celui-ci ce que ça donne. Ah, oh, je connais pas celui-là, tiens. Alors un mascara Rimmel. Rimmel London, donc c'est Wonderful Mascara. Alors c'est avec de l'huile d'argan, donc qui se présente comme ça, donc packaging super flashy et chromé. Et donc celui-ci, qu'est-ce qu'il promet celui-là? Je ne sais pas ce qu'il promet, en tout cas voilà, c'est Wonderful. Ah bah c'est un waterproof. Donc voilà. Alors la brosse est très grosse, donc ça c'est ce que j'aime dans le mascara. Donc écoute, je vais tester ça. Surtout je suis assez difficile au niveau des mascaras, donc non. La brosse a l'air sympa. L'odeur est neutre, mais non, elle est originale la brosse. Donc écoute, je vais tester tout ça, puis je te dirai ce qu'il en est. Et donc le dernier, petite mais tellement jolie. Donc ça, j'imagine que ça va être une palette, peut-être une slick au vu de la taille de la palette. Gagne. Hop. Alors c'est bien une palette slick, celle-ci c'est la Vintage Romance. Comme ça, c'est un peu mieux. Alors je crois que je l'ai déjà celle-là. Hop. Alors oui, je l'ai déjà celle-là. Alors il y a un phare qui a dû se casser pendant le trajet. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup aussi, surtout pour tout ce qui est couleur mauve burgundy ici, qui est très très sympa. Donc écoute, je l'aime beaucoup celle-là aussi. Donc voilà, ce soit de vide tiroir. Bah, écoute, je pense que pour une première, c'est super sympa. En tout cas, c'est une idée originale qui permet un petit peu de, parce que souvent de temps en temps, d'aller acheter un make-up qui va pas forcément, enfin qui va vous convenir dans le magasin et finalement au swatch en rentrant à la maison, ça vous convient plus ou à force de l'application, c'est pas trop sur ce que vous espériez. Donc je trouve le principe super sympa. En plus ça n'engage pas de frais non plus, donc écoute, plutôt sympa. J'espère que le mien t'aura plu en tout cas, et puis en attendant je vous invite peut-être à faire la même chose entre vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et puis en attendant je vous dis à la prochaine, ciao.